Bonjour à tous, c'est Luc. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui justement sur comment éviter de procrastiner. D'après moi, il y a un truc qui est super important déjà pour éviter de procrastiner. C'est un détail, mais c'est le truc important. C'est de comprendre ce que c'est exactement. Souvent, on parle de procrastiner, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. En gros, par exemple, je prends un exemple tout simple, mais moi je sais que dans ma vie, quand j'étais petit, je pensais ne pas procrastiner, car je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Je savais que ça voulait dire un truc du style tout repousser au lendemain, un truc du style. Mais en fait, j'ai jamais vraiment su ce que c'était. Et honnêtement, le meilleur moyen pour régler quelque chose, c'est de savoir déjà ce que c'est. Donc, le premier moyen, comme je le dis tout le temps, justement, c'est la connaissance de soi. Parce que si on veut régler un truc, faut déjà qu'on se connaisse, quoi. Si on se connaît pas, on va pas le régler. Ensuite, il y a un deuxième point qui est vachement important aussi, c'est le fait de pouvoir éviter de. En fait, souvent, on procrastine parce qu'en fait, ça vient dans l'allée de la flemme, justement. En gros, souvent, quand on a la flemme, on procrastine. Et quand on procrastine, en fait, c'est qu'on a peur de l'échec. C'est pas une blague, hein. C'est qu'on a très souvent peur de l'échec ou peur d'échouer ou que ça serve à rien ce qu'on va faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comprendre ça et réussir à travailler dessus. Et un des meilleurs trucs pour travailler dessus, c'est d'avoir sa connaissance de soi. C'est-à-dire qu'est-ce qui sont nos forces, nos faiblesses, ce genre de choses. Par exemple, moi, je sais que quand je me mets, par exemple, à faire, par exemple, la programmation, j'aurai plus facilement de la facilité à me distraire si j'arrive pas à faire ce que je veux. Mais, justement, je tiens, et s'il faut, je change de truc. C'est-à-dire, par exemple, là, je commence un nouveau projet. En gros, c'est sur Forms, c'est un truc totalement autre que j'ai jamais testé avant. Donc, ça me fait tester une toute nouvelle expérience que j'aime bien. Et au début, j'avoue que sur ce projet, ça fait déjà genre quelques jours, genre 4 jours que j'y suis et j'ai l'impression d'avoir bossé 2 jours même pas à plein temps, mais 2 jours. Alors que de base, j'aurais censé en avoir bossé 4. Mais justement, en fait, je pense qu'à l'époque, j'en aurais bossé encore moins, ça aurait été catastrophique, honnêtement. Et justement, c'est pour ça que je suis content et je vais vous passer quelques techniques. Parce qu'en fait, là, même si j'ai pas bossé comme 4 jours, j'ai déjà appris tellement de choses. En fait, j'ai pas, le travail n'est pas fini comme si j'avais fait 4 jours, mais j'ai appris plus de choses que seulement si je m'étais fixé sur une seule ligne d'un bon point A à un point B. J'ai d'abord commencé par faire une découverte de tout ce qu'il y a entre le point A et le point B, un peu tout ce qu'il y a vers le point A, quoi, dans tous les sens, tout en rond. Puis après, justement, maintenant, je suis à peu près un peu plus loin avec le point A et je vais aller au point B. Justement, parce que je voulais juste découvrir un peu comment ça marchait vu que c'était un tout nouveau domaine. Et donc, justement, après, souvent, justement, par exemple, là, comme je parle, faut avoir des fixations d'objectifs. C'est-à-dire que si on n'a pas d'objectif fixé exactement, on aura plus de peine à réussir à faire quelque chose. Par exemple, moi, je sais que j'ai un objectif qui est dans le temps. En gros, j'ai donné un temps à cet objectif. Par exemple, moi, c'est. Là, je prends le Forms. Le Forms, je me laisse genre 2 semaines pour voir si j'arrive à faire un truc correct. Si j'y arrive pas, je vais voir vraiment revoir mon projet parce que ça veut dire que ça joue pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc que j'ai dû me planter, peut-être un truc que je connais pas, c'est possible. Mais donc à partir de ce moment-là, j'aurais échoué sur ma première date d'échéance, ce qui est pas grave, hein. Mais justement, ça me permet d'avoir une sorte de date limite où je me dis je dois réussir avant, sinon ça peut être problématique. Et justement, il y a une deuxième idée que j'aime bien, c'est le fait de en fait, quand on fait ce genre de choses, ça nous permet de développer des compétences. Par exemple, si je prends je sais pas, je vais prendre un truc tout con, mais par exemple, là, les compétences que j'ai en Forms maintenant, que je vais développer, je les avais pas il y a 2 mois, par exemple. Je les aurais pas eu il y a quelques jours. Je les ai développés justement sur ces 4 jours, sur un laps de temps assez court. Et justement, c'est ça en gros qu'il faut réussir à faire. C'est, en fait, quand on procrastine, souvent le problème c'est qu'on a peur d'échouer. Mais même, par exemple, là dans mon projet, je voulais faire des choses et je me suis rétamé la gueule. Je pensais pas que les formes c'était comme ça au début, hein. J'ai déjà bossé sur des formes, mais je ne pensais pas que c'était comme ça. C'était un autre monde, quoi. Et genre, c'était très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'en gros, là, c'est à chaque fois que tu appuies sur un truc ou que tu fais une action, en fait, ça active un programme derrière et c'est ce programme-là que tu dois gérer en gérant l'interface. Mais moi, je l'avais pas vu comme ça, je comprenais rien à l'époque. Parce qu'en fait, je suis déjà venu sur un Forms il y a 2 mois, je crois, et je comprenais pas. Et en fait, avec l'expérience que j'ai acquise, par exemple,
juste avec l'expérience que j'ai acquise, j'arrive à comprendre alors que je n'ai pas d'aide. C'est ça qui est impressionnant et c'est ça que j'adore justement. C'est le fait de pouvoir apprendre de soi-même et c'est un truc qui est super important qu'on oublie trop souvent. Et justement, par exemple, moi je sais aussi que à l'époque quand je procrastinais, ben j'avais beaucoup de peine à savoir gérer mon stress. En gros, je gérais pas du tout mon stress et dès au moment où je devais plus procrastiner, stress d'un coup. Et même des fois, je stressais pour le faire. C'est-à-dire que je devais le faire, mais je stressais. Donc, c'est-à-dire, en gros, je le faisais pas. Et en fait, en apprenant bah, ces derniers temps à gérer mon stress, c'est-à-dire à me recentrer sur moi, bah, en fait, ça m'a permis de gérer beaucoup mieux ce stress et même toutes mes autres émotions, je les ai gérées en même temps. Et en fait, j'ai remarqué que je suis capable de faire tellement de choses qu'à l'époque, je ne serais pas capable. Parce qu'en fait, j'ai su me discipliner et aussi, surtout, justement, j'ai su gérer mes émotions. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple tout con, mais imaginons que là, je voulais faire, par exemple, on va dire du sport. Ok? Bah, le sport, je sais que c'est un truc qui peut me mettre du stress quand je dois atteindre un nouvel objectif, ce qui est logique et ce qui est bien surtout. Parce que si j'ai pas de stress, c'est que mon objectif soit n'est pas assez haut, soit c'est que je me donne pas à fond, ou que je n'ai pas peur de l'atteindre. En fait, il faut avoir pas peur, mais il faut avoir envie. Maintenant, presque plus de stress, mais j'ai toujours la même envie de l'atteindre, quoi. Limite plus qu'à l'époque, parce qu'en fait, cette peur est partie et elle a laissé de place à une envie incroyable. En fait, justement, souvent, ce genre de sentiment, la peur surtout, et le stress, c'est des trucs qui sont pas bons. C'est vraiment pas bon. C'est des trucs, justement, si vous lisez le livre Réfléchissez et devenez riche, vous verrez que c'est des trucs qui sont pas bons pour vous du tout. C'est des choses assez mauvaises, même très mauvaises, qui sont assez mauvaises, mais plutôt très mauvaises, justement. Et le meilleur moyen de pouvoir le dégager, ben, c'est de trouver, en fait, pas leur contraire, mais de pouvoir les combler. En fait, souvent, soit il y a deux techniques, ben, ce qui est logique, mais soit on les enlève et on remplace après, donc ça laisse une marge de libre. Par exemple, maintenant qu'on prend un stockage d'un PC. On a deux possibilités. Soit on reformate le truc et donc on peut remettre un nouveau, on peut l'agrandir sur le nouveau, sur celui qu'on utilise par exemple. Donc ça serait une barre de joie, une autre barre de, on va dire, de vitalité, pour simplifier la vie. Et en disant que cette même barre, bah, en fait ce qu'on peut faire, c'est juste qu'on arrive à trouver un moyen, toute cette partie qui est stockée avec des informations qu'on ne veut pas, on arrive à en fait, en quelque sorte, retourner des infos, prendre les infos juste utiles, toutes les autres on les dégage, ce qui fait déjà de la place, mais en plus de ça, ces infos, on arriverait à les retourner et à changer. En fait, c'est comme faire une sorte de remise en question sans tout effacer. Par exemple, ça c'est les remises en question rapides justement, c'est-à-dire que ben on pense à quelque chose et on va le faire quoi. C'est un truc assez rapide, pratique et en fait c'est surtout si on fait des remises en question souvent. Par exemple, moi je sais que je fais pas mal de remises en question, donc il y a certes des thèmes par exemple sur toute cette barre, mais peut-être qu'il y en a la moitié, voire plus, que je vais pas aborder, je vais juste aborder un petit bout. Parce qu'en fait, le plus important, c'est souvent de mettre des petits bouts, de voir ce qui va pas, de retravailler dessus et de réfléchir pour optimiser par rapport à ce qu'on veut. Et le problème justement, c'est que la procrastination, ça empêche ça. Mais justement, c'est comme je viens de vous le dire, ça vient pas vraiment de ça en réalité. La procrastination, c'est vraiment c'est le résultat de d'autres choses. Et c'est ces autres choses qu'il faut régler. Souvent on dit oui, la procrastination, c'est un problème. C'en est un, c'est vrai. Mais le problème en fait, c'est pas la procrastination, mais c'est plutôt la manière dont on le fait quoi. C'est-à-dire par exemple, moi je sais que je suis facilement j'étais parce que maintenant je le suis plus trop, même voire presque plus. Hem, facilement, c'est-à-dire que je pouvais passer des journées à rien foutre. Maintenant, ça m'est impossible, hein. Même si j'en ai envie, j'y arriverai pas mentalement. Mais en gros, à l'époque, j'arrivais à passer des journées sans rien faire de spécial et je remettais tout au lendemain alors que j'étais censé faire des choses. Par exemple, il y avait des tests, par exemple à l'école obligatoire. J'avais des tests et j'étais obligé de les faire et je les ai jamais faits. Vous voyez? Genre juste ça comme exemple, hein. Désolé, c'est juste je prends juste un mouchoir au cas où parce que j'ai le rhume des foins justement. Mais en gros, vous voyez, tout ce qui touche au, comment expliquer ça? Mais, bah, en fait, on repousse parce qu'on a peur de l'échec. Moi, je me rappelle très bien, j'avais peur des notes.
J'ai toujours eu peur des notes, genre d'avoir une mauvaise note, tout ça, pour moi, ça allait me gâcher ma vie, alors que pas du tout. Ça gâche pas du tout une vie, rien même. Au contraire, ça nous permettrait de travailler sur nous-mêmes et de revoir. Ce qui est le plus important, c'est pas la note, mais les erreurs qu'on a fait. Et c'est souvent un truc que j'ai mis du temps à comprendre, justement. Et ça, c'est le genre de choses qui vient avec le temps. Honnêtement, ça vient pas d'un coup comme ça. Par exemple, je sais que le fait, par exemple, d'améliorer sa gestion du temps, ça peut aussi aider. Par exemple, moi, je sais que quand je gère mieux mon temps, ben, ça me permet en fait de, en quelque sorte, en fait, j'aurai moins de moments de libre, moins de moments où je peux rien faire, et donc au final, je ferai plus de choses au même laps de temps. Parce qu'en fait, je me serais fixé des choses à faire. Et je sais que si j'ai un large de temps, mais je n'ai pas fini ce que je veux faire, je vais le continuer. Je vais continuer dessus. Et après, il y a aussi, justement, en gros, souvent, par exemple, je sais que moi, niveau sport, j'ai ça, et je l'avais, en tout cas beaucoup, maintenant je l'ai un peu moins, même beaucoup moins. En gros, j'avais une sorte de limiteur dans ma tête, c'est-à-dire que j'avais un obstacle mental qui me faisait en sorte que je m'arrête et j'arrive pas à aller plus loin. Genre, par exemple, au niveau sport, je sais pas, il y a une montée, bah, cette montée, je me dis, oh putain, c'est presque impossible que je la monte, elle est beaucoup trop haute comme ça, et donc au final, je la monterai jamais. Mais avec cette nouvelle mentalité, en fait, le fait de réussir à surmonter ce genre d'obstacles, bah, rien que dans le sport, par exemple, si vous prenez le sport et vous faites des choses qui vous paraissent impossibles ou très compliquées, bah là, vous arrivez déjà à atteindre des trucs. Vous pourrez voir que vous êtes capable en réalité. C'est juste la peur de l'échec, par exemple. Le fait d'avoir peur d'échouer vous fait souvent échouer. C'est souvent ça le problème. Par exemple, si on parle du subconscient, ben c'est souvent ça qui cause l'échec. Après, il y a le fait aussi de justement d'améliorer sa motivation, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, vous avez envie de faire dans un domaine. Par exemple, vous avez fait vos je ne veux pas et je veux, vous êtes fixé un objectif. Bah, c'est bien beau d'avoir un objectif, mais au début, sans motivation, on va nulle part. La motivation fait commencer, la discipline fait continuer. Donc justement, le début, c'est vraiment le truc important d'avoir de la motivation au début. Sans motivation, c'est presque impossible, honnêtement. Je dis ça comme ça, mais je rigole même pas. Par exemple, moi, le sport, je pense que si j'aurais pas eu la motivation que j'avais eue, je ne serais pas là. J'aurais pas réussi à faire tout ce que je fais maintenant physiquement. J'en serais toujours là où j'étais avant. Vous voyez, c'est vraiment un progrès justement qui se fait sur le long terme. C'est un- c'est une amélioration sur le long terme justement. Mais c'est la motivation, c'est ce qui doit faire commencer. Certes, c'est pas ce qui va nous faire rester tout le long et nous faire continuer à vie, mais c'est si on n'a pas de motivation au départ, ça va être compliqué de suivre. Ça va être compliqué de démarrer. C'est comme si tu essayes de démarrer une voiture sans pouvoir, par exemple, avec un moteur à explosion, et que le moteur à explosion ne peut pas exploser dès le début. Compliqué de maintenir un certain niveau d'explosion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas mon domaine. Par exemple, prenons un programme. C'est comme si on essayait de le lancer sans namespace. En gros, les namespaces, en tout cas en C-Sharp, c'est la catégorie dans laquelle ce truc se lance. C'est comme si on enlevait le namespace et on enlevait les classes. C'est compliqué de lancer, on a juste un truc et qui n'a ni queue ni tête. Le programme pourrait pas le reconnaître, et c'est la même chose avec la vie. Et donc, ouais, justement, en fait, le fait de réfléchir et d'essayer d'améliorer, en fait, la discipline, la motivation, c'est le premier truc à travailler. C'est vraiment le premier truc. En fait, c'est souvent en trouvant son pourquoi et en s'imaginant réussir aussi que ça peut nous motiver. Et après, bien sûr, logique, hein, vient la discipline. Par exemple, moi, justement, comme je parle souvent de discipline sportive. C'est-à-dire qu'en gros, avec la discipline qu'on fait avec le sport, ben, c'est souvent la discipline avec laquelle on applique dans toute la vie. Et c'est honnêtement la meilleure discipline possible. D'après moi, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que, en fait, on a une nouvelle discipline. Enfin, moi, je l'appelle vraiment la discipline du sport parce que c'est comme ça que je l'ai eu. Et en fait, c'est une discipline qui me fait. En fait, c'est un truc que j'ai découvert sur TikTok, mais en fait, que j'appliquais déjà. C'est le fait de ne pas avoir de machine arrière. C'est-à-dire que quand je me lance un défi et que je suis dedans, il n'y a pas de ouais, mais non, en fait, j'y arrive pas grave, tant pis, je laisse tomber. C'est je me donne à fond. J'échoue. Même si j'échoue, je m'en fous. Je continue. Par exemple, je sais pas, je voulais courir, je sais pas, jusqu'à un endroit, à fond, genre en un certain temps, j'ai pas réussi. Ou je vois que je suis à la moitié et que je suis trop loin de mon chrono idéal pour réussir. Je continue, je m'en bats les couilles, je continue. J'ai pas de retour en arrière possible. Donc c'est-à-dire que je limite, je vais me donner encore à 200% pour pouvoir rattraper ce retard.
C'est ça en fait qu'il faut faire. Et après, justement, en fait, c'est avec cette discipline que vous créez là, et avec cette mentalité justement de ne jamais abandonner et de continuer. Et aussi justement le deuxième truc qui est important souvent, moi en tout cas j'ai eu beaucoup ça au début, c'est que je me fixais des objectifs qui n'étaient pas vraiment réalisables pour moi. C'est-à-dire je me fixais des trucs beaucoup trop hauts. C'est-à-dire je savais que j'en étais capable, mais pas dans le laps de temps que je m'étais donné. En fait je m'étais donné un temps trop court, genre 2 semaines pour apprendre à faire des pompes alors que genre j'ai jamais fait de pompe de ma vie et j'arrive même pas à me soulever mon propre poids et même les pompes sur les genoux c'est compliqué. Vous voyez que ce timing, il était un peu irréalisable. Et pourtant, j'ai essayé de le tenir, mais voilà quoi. Donc, c'est après avec justement aussi la persévérance qui permet de réussir. Parce que je sais que même moi, au tout début, quand j'étais sans persévérance, bah, au tout début, j'ai failli directement arrêter le sport, arrêter tout. J'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais justement, j'avais pas cette mentalité encore de brûler le bateau. Justement, c'est comme ça qu'ils appellent en anglais. Mais en gros, c'est une mentalité qui nous fait en sorte de pas de machine arrière. Et justement, moi, la discipline, ça vient avec ce truc. On peut pas être discipliné et ne pas avoir ça. C'est-à-dire, on se fixe un truc, mais on peut se dire, ah, il y a ça. C'est pas grave, de toute façon, il y a ça. Ou, ah, ouais, mais je peux revenir en arrière ou comme ça. Il y a pas. Donc, pour moi, la discipline, c'est, tu dois faire ça, tu le fais. C'est exactement cette expression, en fait. C'est limite, ça résume très bien la discipline. Et après, justement, il y a aussi un truc très important que même moi, des fois, je gère mal encore. J'essaye de gérer et justement, c'est une remise en question que je suis en train de faire. Ça, c'est une remise en question globale du sujet. C'est-à-dire, par exemple, sur tout ça, je vais gérer ça. Mais en fait, ça, il est travaillé en de base, il est dans plein. En gros, pour faire simple, j'ai juste fait des barres, mais ces barres, elles ont encore plein de choses à l'intérieur. C'est pour ça que c'est très compliqué la première remise en question. Mais en gros, ces barres, elles ont plein de choses à l'intérieur. Et au lieu de revoir un domaine, là, je vais essayer de revoir tout ce domaine. En gros, c'est tout ce qui touche aux distractions et surtout, moi, c'est plus dans le domaine même des jeux sur tel ou PC ou comme ça. Je suis encore trop facilement distrait. C'est un truc que je gère mal. Et donc, justement, là, c'est un truc auquel je dois m'entraîner. Et c'est un truc très important, honnêtement. C'est limite le truc le plus important. C'est-à-dire qu'en gros, comment expliquer ça? Mais si vous n'arrivez pas à gérer toutes les distractions, bah en fait, votre temps, vous le passez dans les mauvaises choses. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez passer, par exemple, moi je sais que je passe facilement mon temps, je peux facilement passer du temps à jouer sur mon tel, à rien faire sur mon PC. Des fois, regarder des vidéos, si elles sont productives, c'est quand même mieux, mais ça m'arrive des fois de regarder aussi des vidéos pas productives. Mais honnêtement, la plupart du temps, maintenant, j'essaie de maximiser mes choses que je fais correctement, parce que il y en a pas assez d'après moi. Il y en aura jamais assez. Moi, je suis quelqu'un qui est très dur avec moi-même, parce qu'en fait, j'ai passé tellement d'années, bah, j'ai passé 15 ans de ma vie à rien foutre. Je dois les rattraper, ces 15 ans. Peut-être pas les 15 ans, mais en tout cas, de 10 ans à 15 ans, je dois les rattraper à coup sûr. J'ai fait n'importe quoi, même avant. Donc, j'essaie de m'y mettre comme si je me mettais à deux, trois fois ce que je ferais maintenant de base. Parce que je dois m'y mettre, je dois rattraper. Je peux plus me permettre de faire n'importe quoi dans ma vie en sachant que limite, c'est comme si je continuais à essayer de naviguer avec des fondations de merde. Par exemple, c'est comme si j'essayais d'apprendre un nouveau langage d'apprendre par exemple, d'apprendre le C-Sharp en ne comprenant même pas la logique qui s'y cache derrière. J'essaye d'apprendre par exemple comment créer un nouvel objet, mais je comprends même pas comment ça marche une méthode, qu'est-ce que c'est une propriété, une variable. Je comprends pas si c'est une variable, j'essaye de créer des objets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Et justement, en fait, j'essaye de. Là, c'est comme si je venais en un laps de temps assez court, c'est comme si j'avais pas réussi entièrement encore, mais j'étais en train de travailler sur, justement. Et ça, c'est le fait de plus procrastiner qui fait ça. Parce qu'en fait, c'est le fait d'enlever toute distraction. Ça aide énormément. Contrairement à ce qu'on pense, les distractions sont une grosse cause à la fois, ça nous fait perdre du temps et ça nous fait pas faire ce qu'on voulait. Par exemple, moi, je sais que je suis assez, ben, comme je l'ai déjà dit, hein, les jeux vidéo, mais par exemple, il y a déjà des moments où, genre, il était 19h15, 19h30, et j'étais encore en train de jouer, j'étais en mode, ça fait 3 minutes. Non, ça en fait pas 3, ça en fait 15. Et donc, justement, c'est ce genre de moment qu'il faut réussir à éviter. Et donc, justement, je vous fais une vidéo quand même assez longue, mais je la trouve assez importante, justement, sur ce domaine-là. Et donc, justement,
C'était surtout pour vous parler de ça, mes expériences personnelles sur la procrastination, parce que je trouvais c'était un domaine assez intéressant et assez important. Et justement, c'était Luc. Ciao. Je vous souhaite une bonne journée.